La question n'est pas si simple, même si nous allons voir les signes évocateurs, mais il ne faut pas espérer que l'échocardiographie vous fasse un diagnostic de certitude à chaque fois ou de très forte probabilité, parce que ça dépend beaucoup de l'ancienneté de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire de l'amylose, et donc de sa sévérité. Ça dépend donc du rapport sensibilité-spécificité que vous voulez, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être quasiment sûr ou pas, ou juste suspecter le diagnostic. En tout cas, le grand message, c'est ne pas attendre ou ne pas se contenter des signes historiques, par exemple l'aspect granité très brillant du septum, qui est parfois présent mais qui n'est absolument pas spécifique, et surtout la cardiopathie restrictive, car si vous êtes plus précoce dans le diagnostic, eh bien, il ne faut pas s'attendre à avoir un flux mitral restrictif qui est présent uniquement dans les formes les plus évoluées. Alors, les signes évocateurs, eh bien, on retrouvera bien évidemment l'hypertrophie du myocarde ventriculaire et il faut retenir des mesures plus basses que les cardiomyopathies hypertrophiques habituelles, c'est-à-dire dès 12 mm, il faut savoir l'évoquer. Bien sûr, plus cette hypertrophie est importante, plus c'est évocateur, surtout si elle apparaît chez un malade que vous ne connaissez pas, qui n'en avait pas auparavant. C'est quasiment la seule cause d'apparition d'une HVG avec le vieillissement. Cette hypertrophie, elle est concentrique, harmonieuse, hyperéchogène. Elle peut toucher le ventricule droit et parfois le septum interatrial. Il faut avoir un œil attentif à cette zone-là. Alors, l'élément le plus évocateur ou le plus spécifique reste quand même l'altération, voire l'absence de contraction longitudinale. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude, eh bien, cette appréciation peut être visuelle assez rapidement. Mais pour moi, elle doit être validée par l'onde S' en Doppler tissulaire mesurée à l'anomitrale, qui est finalement en pratique très rarement fait alors qu'on mesure déjà l'onde E'. Lorsque cette onde S' est inférieure ou égale à 5 cm par seconde, c'est très évocateur d'une cardiopathie infiltrative, même si l'élément le plus spécifique à ce jour retenu dans les recommandations, c'est la déformation du myocarde, c'est-à-dire le strain longitudinal global qui est altéré, et en particulier avec une prédominance sur les segments de la base, donnant cet aspect en cocarde. Enfin, des petits signes qui peuvent vraiment appuyer le diagnostic, ce sera l'aspect figé de la paroi postérieure des oreillettes, où il y a très fréquemment également une infiltration amyloïde. Enfin, le décollement péricardique derrière l'oreillette droite. Alors, sur ces boucles, on voit très très bien que l'hypertrophie peut être modérée. On a l'impression que la fraction d'éjection est préservée, mais faites attentif au segment de la base, et puis on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement antérieur. Et ici, sur la partie zoomée, on voit que la partie postérieure de la droite est particulièrement blanche, particulièrement échogène, infiltrée. Quand on trace ici virtuellement cette ligne rouge, on voit bien que l'anomitral n'a pas du tout de déplacement antérieur comme cela devrait se faire. Et finalement, ces éléments eh bien, sont objectivés, et je recommande de les faire, soit par le Doppler tissulaire en bas à gauche avec cette onde S' qui est bas, et si possible, bien sûr, par la mesure du strain qui vous montre ici l'altération des segments de la base avec l'aspect en cocarde.